Que seul ton Saint-Nom soit glorifié. Et que notre adoration soit un parfum ce soir. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui. Merci Jésus. Nous avons nos mains levées. Alléluia. Approchons-nous de lui. Alléluia. Regarde combien Jésus est bon. Alléluia. Demande au Seigneur que tu sois près de lui. Oh Jésus. Jésus, je veux être près de toi. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Oh yes. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Chantez ensemble. Plus près de toi. Oh Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi. Oh Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Merci, mes bien-aimés, mes très frères, sœurs, frères en Christ, et tous les hommes de Dieu, tous les servants, serviteurs de Dieu. Nous revoici encore parmi vous, le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2016. Comme nous avons toujours l'habitude de souligner, nous, les missionnaires en Jésus, nous sommes là pour vous ramener, pour vous exhorter, ramener la parole de Dieu vers vous. Et notre émission a été, et il est aussi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est pour réveiller un peu tout le peuple de Dieu qui sont à la maison. Nous, les missionnaires en Jésus, nous sommes là encore devant vous. Comme il est notre mission de réveiller le peuple de Dieu qui dort encore à la maison, qui reste encore à la maison, suite à une telle, n'importe quelle décision qu'il avait prise ou qu'il avait prise, parce qu'il y avait une déception quelque part. Il ne veut plus aller prier, il ne veut plus aller mettre ses pieds dans l'ensemble de Dieu, il ne veut plus écouter la parole de Dieu. Mais notre mission, simplement, est de réveiller tout un chacun qui est appelé enfant de Dieu. C'est vrai, il y a des païens, il y a des chrétiens, mais nous tous, nous sommes que des enfants de Dieu. Il y a parfois, nous oublions le chemin, le projet que Dieu a mis à chacun de nous. Mais Dieu a toujours mis en place ses enfants fidèles pour vous réveiller. Parce que ce n'est pas une déception que ça a causé dans le monde, qu'une personne a causé vers vous, même si c'est un homme de Dieu qui a causé cette déception. Mais cet homme, il est comme toi et moi. Parce que toi et moi, personne il est parfait dans ce monde. L'erreur peut arriver. Une bêtise aussi peut arriver.
Mais seule chose, nous étant enfants de Dieu, à la place de moquer, de critiquer, moi je pense une bonne chose est de soutenir la personne. Il faut avoir l'habitude de poser la question, pourquoi tel genre de problème a arrivé qu'à lui? Parce que vous le connaissez la personne depuis des années, vous connaissez un peu son caractère, sa façon de vivre. Pourquoi à un seul coup ça a changé? Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas condamner. Déjà, nous savons tous, étant que les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas condamner quelqu'un. Parce que si nous condamnons quelqu'un, ça veut dire que nous avons pris la place de Dieu. Nous avons fait le jugement. Or, le jugement appartient qu'à lui. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, vous pouvez être appelés à n'importe quel nom, pasteur, apôtre, prophète, Mohamed, tout ce que vous pouvez dire, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et notre mission, c'est de porter soutien à quelqu'un, à qui vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne croyez pas que quand nous voyons des choses ou quand nous écoutons des choses, c'est dans nos propres missions qu'on a fait, c'est que dans nos propres intelligences qu'on a fait pour écouter ou voir ce qu'on a vu ou écouté. Mais ce sont des choses que nous ne comprenons pas, ce sont le discernement. C'est Dieu qui nous réveille quelque chose, c'est Dieu qui nous montre quelque chose, et c'est lui qui nous envoie. Parce que quand il nous montre, ça veut dire qu'il te dirige vers la personne pour lui porter le soutien. Parce qu'on peut être 100, mais sur les 100 personnes à vie, il n'y a que moi qui a vu. Mais pourquoi Dieu m'a choisi que moi de voir ou d'écouter? Parce qu'il m'a chargé une mission d'aller vers la personne. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'ai fait un petit synthèse. Mais notre mission d'aujourd'hui, le 1er janvier 2016, que Dieu nous a fait tous grâce. Tous nous avons crié la nuit, bonne année. C'est bien. Mais est-ce que vous avez rendu grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'arriver aujourd'hui? Si nous regardons, exemple, dans le pays comme le RDC, le Congo, ex-Zaïre, mais là-bas, c'est presque tous les jours, il y a des morts et des morts. Et ce ne sont pas des morts accidentelles ou d'une maladie, mais c'est des morts à qui c'est très douloureux. On a vu même ici en France, dans le pays où je suis, ça passait des choses aussi depuis janvier jusqu'à présent. Il y a des choses qui ont passé aussi. Mais c'est vrai, c'est catastrophe aussi, c'est très fort, c'est frappant, c'est très douloureux aussi. Mais ça ne fait même pas 1% par rapport au pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais ce sont des personnes qui sont mortes. Ça pouvait être aussi moi, dans leur place. Mais à quoi je suis bon devant Dieu pour qu'il me garde? Que les autres soient assassinés, soient violés, accidentés ou en maladie, ils ne sont plus là. Si j'ai traversé le 2016, ça va dire quoi? C'est la question que chacun doit poser. La réponse est, Dieu a un projet pour moi. Et quel est ton projet? C'est pour cela, mes bien-aimés, le sujet de notre émission d'aujourd'hui, que Dieu nous a mis au cœur, de ramener vers vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le sujet qui est apporté aujourd'hui par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Année 2016 est pour nous et chacun de nous, comme toi mon frère que tu me suis, toi ma soeur que tu me suis, c'est une année de réussite et une année de transformation. C'est une année de réussite et une année de transformation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi je fais mon bilan. Chaque année, le 30 décembre, le 31, je fais mon bilan.
S'il s'agit de demander pardon, il demande. S'il s'agit de faire quoi, chacun, il sait comment il le fait. Mais je pense, étant qu'un enfant de Dieu, moi je peux vous dire quelque chose que Dieu m'a mis au cœur. Le bilan de tout un enfant de Dieu est fait tous les jours. Un enfant de Dieu, tous les jours de sa vie, avant de dormir, quand il prie, avant de commencer sa prière, il pose la question à son Père. Père, ma journée a été passée comment? Si tu reconnais toi-même rapidement ce que tu avais fait au long de ta journée, tu peux demander pardon. Si c'était de bon, tu peux demander, dire merci. Mais, beaucoup nous oublions. Nous rentrons simplement, merci Seigneur parce que tu m'as protégé, protégé ma famille, gardez-moi cette nuit, Amen. Presque la prière de chacun de nous. Mais, mes bien-aimés, faire le bilan tous les jours. C'est pareil comme on dit à nos enfants, même nous-mêmes quand on grandissait, nos parents nous disaient, dès le début de l'école, dès qu'on rentre à l'école au mois de septembre, il dit, il faut attacher. Les parents nous disaient comme ça à l'époque. Aujourd'hui, nous, si on a des enfants, on dit pareil. Il ne faut pas attendre le dernier mi-temps au moment des examens pour que tu commences à préparer tes leçons. Non, c'est dès le début. Chaque jour, le professeur donne une matière. Vous arrivez à la maison, vous faites une révision, vous faites vos devoirs. Vous voyez, le jour au jour, quand vous faites ça, l'intelligence, ça tourne, la sagesse. Dieu, il est avec vous, Dieu, il est avec nous. Il remplit l'intelligence. Il remplit les matières que le professeur nous a données le jour au jour. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'en dernier mi-temps, c'est la fin de l'année, maintenant il y a l'examen, il y a le bac, il y a l'examen d'État. Pour d'autres pays, ils commencent à préparer qu'en dernier mi-temps. L'école a commencé au mois de septembre, on arrive au mois de juin, au mois de mai, c'est là où la personne commence à revoir ses matières. Pourquoi? Parce qu'il y a l'examen à présenter pour la fin de l'année. C'est pareil, mes bien-aimés. Si toi, tu attends toujours à faire ton bilan à la fin de l'année, comme il y en a beaucoup, ils ont fait, là, le 31 décembre 2015, moi je vous dis, tant que votre frère, c'est une erreur. C'est pour cela qu'à l'année, c'est ton bilan, tu vas trouver que vous en avez que 8% ou 7%, que tu vas dire que oui, Dieu m'avait béni pour ça. Et moins 8% ou 7%, nous en avons moins. Ça fait quoi? 92 ou 93% que Dieu n'a fait rien. C'est ça la réponse, la question que nous posons même à la fin, que Dieu a fait rien. On dit comme ça. Mais Dieu a fait quelque chose. A fait même de merveilles. A fait même beaucoup plus. Simplement pour vous dire beaucoup plus, parce que tu es en vie. Tu as même déjà le souffle de vie qui sort de ta bouche. Oui, quand je parle, il y a quelque chose qui sort. Et c'est une grâce qui vient que de Dieu tout seul. Ça, c'est une grande. Parce que quand nous allons à l'hôpital, quand il y a quelque chose, nous payons à l'hôpital. Mais avec lui qui donne la santé, la grâce et la vie qui nous ramène aujourd'hui, au 1er janvier 2016, c'est gratuit. Aucun effort. Il n'y avait aucune consultation qu'on était allé faire. Il n'y avait aucune démarche qu'on était allé faire. On n'avait rempli aucun formulaire pour envoyer au ciel. Que Dieu voyait mon formulaire, je demande ça, il y avait ça, ça, ça. Après, j'ai payé, comme on voit dans tous les pays, beaucoup de pays, vous arrivez à la réception, il y a une fiche à remplir, payer, après, il y a le soin. Mais bien aimé, mais chez notre Père, notre Jésus-Christ de Nazareth, tout est gratuit. C'est le seul amour qu'il apporte pour ses enfants. Parce qu'il sait le projet qu'il a mis à chacun de nous. C'est à base de ça que Dieu continue à faire ses miracles, continue à faire sa grâce et continue à faire opérer ces miracles
que nous ne le voyons pas. Dit toujours, il n'a rien fait. Et c'est pour cela, suivant bien, il a fait des grandes choses et il est en train de faire encore des grandes choses. Sur notre sujet d'aujourd'hui, mes bien-aimés, il n'y a qu'une chose qui va nous aider. Il y a un seul passage biblique qui va nous aider. C'est dans les Romains 12. Si vous lisez tous dans les Romains 12, le verset 2, je lis la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Je pense que, bien aimé, vous avez bien écouté. Je peux même relire encore ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Mes bien-aimés, vous savez tous, en arrivant dans ce monde, sachez bien que Dieu a toujours mis un projet à chacun de nous. Dieu a toujours souligné quelque chose pour toi et moi. Si aujourd'hui tu dis que comment les autres sont comme ça et moi je suis comme ça là et comme ça de l'autre, c'est toi qui le vois, c'est toi qui le sais. Mais est-ce que, à la place de poser la question, comment lui il est comme ça et elle est comme ça et moi je suis comme ça, est-ce que tu as posé à chaque fois dans ta vie, mon Dieu, dis-moi, montre-moi le projet que tu avais mis dans ma vie, montre-moi le projet que tu avais mis dans ma famille, personnellement, quoi faire pour toi, mon Dieu, sur cette terre? Mais nous ne le posons pas. Mais nous, nos problèmes, il n'y a que des demandes qui partent. C'est bien, parce qu'il faut faire une demande, parce qu'il est notre Père. On peut adresser qu'à lui, on n'a pas une autre personne à l'adresser. À part pour ceux qui croient que la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la magie, je ne sais pas quoi encore dire, que c'était une bonne solution pour eux. Moi, ma solution, je le prends gratuit par celui qui m'a envoyé dans cette terre, dans ce monde, et c'est avec lui qu'il résout tous mes problèmes. Parce que je crains ce Dieu-là. Ce qui nous manque à tous, c'est laquelle ligne apprendre et connaître ce Dieu-là, il est qui devant toi et dans ta vie, il est qui pour ta famille, il est qui dans ta maison pour tout ce que tu es en train de faire. Il faut avoir le discernement, bien-aimé, parce que c'est ça qui nous manque. Quand nous disons tous que Dieu m'a fait grâce et Dieu est en train de me faire grâce, c'est bien. Comme aujourd'hui, il nous a fait encore très belle, bonne, grande grâce de rester aujourd'hui encore le départ de 2016. Tu as fait ton bilan. Mais moi, je vous dis, mes bien-aimés, ce n'est pas le bilan de l'année, comme je vous ai dit au départ. Mais parce qu'il y a un Dieu qui nous fait grâce, qui nous parle à chaque instant qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrive dans nos vies et Dieu nous parle. Mais nous n'arrivons jamais à discerner le message. Comme d'autres personnes disent, à décoder les codes de message
que Dieu nous parle. Dieu ne parle pas un message en cachette ou un message... Non, il nous parle clair. Parce que je vous dis une chose pour voir que Dieu ne parle pas de messages codés. Non, il nous parle clair. Il y a parfois, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est des bêtises. Et toi-même, la première réaction te dit, ah, ça, c'est pas bon, je ne le fais pas. Ça, c'est la réaction. Ça, c'est le message que Dieu t'a lancé. Dit, mon fils, c'est une bêtise, il ne faut pas faire. Et toi-même, tu l'as dit en premier lieu, je ne vais pas faire, ça, c'est une bêtise. Mais vous verrez tantôt, il y a quelqu'un qui va venir, une deuxième personne qui arrive. Oh, mais pourquoi vous le laissez comme ça? Mais regarde, il faut prendre ça, il faut faire ça, ça, ça. Et l'esprit du diable est là. Et tu n'as pas discerné le premier message. Tu as suivi ce qui est venu, sorti en deuxième position. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, effectivement, je n'ai pas compris. Effectivement, oui, il faut que je fasse ça. Comme diable, il ramène des choses avec flatterie, thé sucré, qui réclame, qui demande à celui qui ne comprend pas, qui n'a pas l'écoute de Dieu, sera vite répondre et vite exécuter l'ordre qui vient du diable. Notre Père nous respecte. Il parle doucement, calmement. Il parle avec des formules agréables. Mais celui qui vient après, il vient avec des formules, vous verrez, des formules très sucrées. Un peu, il y a ça, d'ambiance, il y a tout ça. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on dit que tous les enfants de Dieu sont préparés. Dieu, il prépare ses enfants. Dieu ne balance pas ses enfants comme ça. C'est pour ça qu'on dit aussi, quand Dieu te donne, personne ne peut le récupérer. Parce que ça vient de lui seul. Ça reste. Ça résiste. C'est comme un béton bien armé, bien soudé. Personne ne peut même défoncer. Parce que ça vient de lui-même. Regarde, on prend quelque chose, c'est un marabout, magicien, féticheur. Vous avez vu, il y a des délais, il y a des conditions. Mais sur le Père, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Il donne, ça résiste, ça reste. Personne ne peut même toucher. Parce qu'il y a une autre option, puissance, qui est sur ce que Dieu t'a donné. Mais il faut avoir l'écoute, les yeux, et tout ce que Dieu te donne. Et c'est de discerner rapidement que c'est lui qui m'a parlé. On dit la première voix qui arrive, la première acte qui arrive, c'est la voix du Seigneur. Il ne vient jamais en deuxième position. C'est nous qui classons notre Dieu en deuxième position. Le Dieu, notre Père, arrive en première position et rapide. Il est plus que le sapeur-pompier ni la police. Il est là, il fait son intervention en premier lieu. Je vais vous raconter une histoire pour comprendre comment Dieu il a agi. Et quand il veut vraiment agir, quand il dit qu'il le veut toujours, comment il insiste aussi. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à discerner. C'est une histoire que j'ai prise par un frère dans la République démocratique du Congo. Je pense que ce que j'ai entendu aussi, c'est une histoire qui est vraie, qui est connue à toute la République démocratique du Congo. Un serviteur de Dieu, il voulait prendre un autocar, un bus, qui dans la République démocratique du Congo, c'est un genre de bus qu'ils ont transformé avec une appellation, on appelle ce bus-là le nom de l'Esprit des morts. Il est nommé comme ça le nom de ce bus. Et cet homme, c'était un homme, un serviteur de Dieu. Il mettait ses pieds pour monter dans l'autocar. Il y a un fou qui arrive, commence à le tirer derrière pour le faire descendre. Et le serviteur de Dieu, encore il est en public, il ne peut rien agir, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un serviteur de Dieu. Il dit, oh mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Laisse-moi, je vais monter. Mais le fou, il a toujours résisté, tirant toujours le monsieur de descendre. Le serviteur de Dieu, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Lâchez la main de ce monsieur qui était fou.
Il était mal habillé, très sale. On connaît les fous dans nos pays. Tantôt comment ils se comportent, comment ils s'habillent. Mais le fou là, il a insisté. Malgré qu'il était rejeté par l'homme de Dieu, poussé même, mais le fou, il tirait toujours l'homme de Dieu de descendre. L'autocar a pris beaucoup de temps pour décoller. Et les gens qui étaient dans l'autocar, comme tout le monde, on a toujours pressé dans la vie. Ah monsieur, nous on va partir, il faut qu'on parle, on est en retard, il y a ci, cela. Le chauffeur a pris la décision, le receveur a pris la décision. Bon, monsieur, laissez-nous, on va partir, tu descends avec ton fou là qui t'appelle, qui ne veut pas que tu montes. Le serviteur de Dieu est descendu. Il dit, bon, maintenant je suis descendu, tu veux quoi? Au moment qu'ils sont en train de discuter entre les fous et le serviteur de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, à quelques mètres, le bus appelé l'esprit de mort a fait un super accident. Et tout le monde qui était dans l'autocar sont trouvés la mort. L'homme de Dieu, il regarde l'accident. Ça va déjà qu'il y a des morts. Il regarde l'accident. Il regarde le fou. L'homme de Dieu a compris. Vous voyez, c'est pour vous dire que le discernement arrivé après. Mais comme Dieu a toujours une mission à travers cet homme de Dieu, a toujours un projet à travers cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté. On dit que notre Seigneur, il peut arriver dans n'importe quelle circonstance, il peut arriver dans n'importe quelle forme. Il n'a pas de forme. C'est pour cela, bien aimé, toute personne que vous le voyez en coup de chemin, il rentre chez vous, respectez-le. Prenez-le avec deux mains ouvertes. S'il s'agit de prendre soin de lui par rapport à sa visite, prenez soin de lui. C'est pour cela, en tant que nous, les enfants de Dieu, quand on reçoit des gens dans nos maisons, même au coup de chemin, première chose à faire, mes bien-aimés, c'est de prier. Que ça soit même en silence, que ça soit même normal, il faut prier. Parce que nous avons un Dieu vivant. C'est pour cela, mes bien-aimés, sur notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 points. Sur ces 3 points, vous devez essayer un peu de regarder chacun de nous. Le premier point, c'est quoi? D'abord, en base sur notre thème d'aujourd'hui, année de réussite et de transformation, il faut dire à notre Père, à notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth, dit, Seigneur, finis le misère. Finis le misère. Quand je dis le misère, avec L-E-S en pluriel, parce qu'il y en a autant. Pourquoi je dis il y en a autant? Il y a des branches, c'est comme des racines. On a des problèmes de santé, du travail, on a des problèmes de santé, du travail, de l'argent. Il y en a plein. C'est pour ça qu'on dit nos misères. Premier point. Il faut une très bonne santé à chacun de nous. Et bien aimé, tu peux demander un travail. Si tu es coincé par la santé, ça ne sert à rien. Première chose à demander, c'est la santé. Une très bonne santé à chacun de nous. Et le deuxième point, nous devons demander à notre Dieu, c'est la sagesse et la compréhension. Parce que la date d'aujourd'hui, à l'année d'aujourd'hui, ce qui nous manque, qui nous tue, et qui fait des désordres dans nos vies, ce n'est que nous manquons tous la sagesse et la compréhension.
Et le deux éléments, il faut qu'il nous ramène, les deux éléments que je vous ai dit, ça doit nous ramener maintenant en demandant pardon. Et nos services, ça a pardonné. C'est pour cela, mes bien-aimés, en arrivant à la conclusion sur le deuxième point, en demandant pardon, il faut que nous devons tous nous référer sur la prière que notre nous a laissée. La prière que notre Seigneur nous a laissée, c'est la prière de notre Père qui est aux cieux. Si vous allez un peu au fond, vous devez voir sur la prière, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi on dit ça? Pourquoi nous demandons ça? Pourquoi nous prions ça? Mais la première question que je vais vous poser, dis-moi un peu la vérité. Dis à votre Dieu la vérité. Du 1er janvier au 31 décembre, quand tu fais tes prières, dis-moi combien de fois, du 1er janvier au 31 décembre, que tu as fait la prière de notre Père qui est aux cieux. Simplement ça. Parce que sur cette prière que Dieu nous a laissée, il y a des mots, il y a des choses très importantes et puissantes. Mais nous oublions tous. Mais quand on regarde nos prières, c'est que donnez-moi ça, fais-moi ça, donnez-moi ça. Mais il y en a des prières qui sont très puissantes et qu'on a besoin avant toute chose, avant même nos misères, qu'on est en train de pleurer pour ça. Dieu est capable, pour 2-3 mots, les choses sont résolues. Il n'a pas besoin de 40 phrases, il n'a pas besoin de 50 phrases. Même pour 2 phrases, 3 phrases, 3e phrase, les choses sont résolues. C'est pour cela, lui-même, dans sa parole, il a dit, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis parmi eux. Et quand il a dit qu'il est parmi eux, ça veut dire qu'il y a une onction et une puissance et des choses vont changer. Même quand on dit que je vais appeler mon pasteur, parce que je lui dis ça, c'est pas que j'appelle mon pasteur pour que le pasteur qui va prier et les choses vont changer. Non. Parce que j'ai déjà quelque chose de la part de Dieu. Mais la parole me dit, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon dos, je suis parmi eux. Je cherche encore un deuxième. Dis-moi, je prends l'homme de Dieu, je prends mon frère, je prends ma soeur, on partage, on prie pour briser les camps de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas être plus fort que celui qui m'a envoyé dans ce monde. L'ennemi ne peut pas être plus fort que celui qui m'a créé, qui m'a donné ce souffle de vie, qui m'a accordé qu'aujourd'hui, le 1er janvier, que je sois là, et toi et moi. Bien-aimé, il faut comprendre. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu, je ne sais pas quoi dire. Parce que si je commence à raconter ce qu'il a fait dans ma vie, ce qui me voit aujourd'hui, tantôt il ne peut pas me connaître. Et ce qu'il est en train de faire jusqu'à la date d'aujourd'hui encore, c'est plus qu'un milliardaire. Je vous dis la vérité. C'est plus que celui qui a des milliards. Mais moi, je préfère ce qu'il est en train de faire pour moi est plus haut puissante que l'argent ou quoi. Non. Déjà, comme je dis, la santé, c'est primordial de toutes les choses. Il est merveilleux, il est bien. Dieu, il est bien. Je vous dis, Dieu, il est bien à celui qui croit en lui, et celui qui marche, et qu'il a mis son Dieu devant, que lui, il est derrière et caché, sous même, je peux dire, sous sa soutane ou quoi, je ne sais même pas quoi dire. Qu'on ne le voit pas, mais qu'on voit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne le voit pas, mais qu'on voit Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qu'il est en train de dire, ou en train de parler, on cherche, il est où, on ne le voit pas, mais on voit l'image de qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas des choses à ton image, mais fais à l'image de lui. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a accordé la souffle de vie. C'est lui qui était mort pour toi et moi. Il a souffert de toutes choses. La souffrance que lui, il a reçue dans ce monde, toi et moi, on ne pouvait même pas. Si on me met là pour 2-3 chicottes,
tantôt je suis mort. Mais lui, il a subi quoi avant d'arriver à la croix? Qu'est-ce qu'il a subi au long de tous ces trajets? Taper, tabasser, taper, tabasser. Il y a cloué à la fin. Mais il a dit simplement une chose: Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais bien aimé, suis simplement ces phrases-là. Et pourquoi toi, quand ta soeur, ton frère te fait du mal, mais tu es le premier à critiquer, moquer. Je ne cause plus avec lui. C'est fini la relation. Mais lui, il a dit: Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Les yeux commencent à ouvrir aujourd'hui parce qu'il nous a laissé la parole. En regardant cette parole, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Qu'à travers cette parole, moi j'ai dit je suis milliardaire à travers cette parole. À travers cette parole, que je dis que j'ai une très bonne santé. À travers cette parole, je dis que je suis très bon dans ma vie. Parce que quand je tiens cette parole, je regarde mes yeux vers le haut. J'appelle mon Dieu. Je dis: regarde ce qui est là. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. À l'époque, on n'avait pas compris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a compris. On voit comment les choses sont résolues. Quand le magicien il tourne ce truc, c'est en train de vous mentir. Mais lui, c'est un grand au plus haut des magiciens. Et lui, sa magie, c'est indélébile, infaçable. Et toujours là, présent, solide. Et bien aimé, il faut comprendre que cette année, prends ta décision. Et je finis par le troisième point. C'est il faut dire maintenant à ton Dieu, après avoir réclamé la sagesse et la compréhension et le pardon, maintenant dis à ton Dieu, troisième point: mon Dieu, je reviens vers toi parce que tu es mon Père, tu es mon roi des rois. Mon Dieu, remets le projet que tu avais mis dans ma vie. C'est vrai, tu m'aimes, tu me fais des grâces les jours au jour. J'avais abandonné et laissé tomber le projet que tu avais mis dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris, Père, je vais marcher à la crainte de ton nom et ta présence. Mais remets le projet. Et prends ta parole, que ça soit dans mon cœur indélébile. Que je travaille avec ta parole. Que ta parole mérite un cœur. Pas dans ma bouche, mais pas dans ma bouche, mais dans mon cœur. Parce que quand il est dans ton cœur, ça va sortir dans ta bouche. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous prions, nous demandons, mais ça sort que dans la bouche, ça ne vient pas du cœur. Quand ça sort dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a que des pensées sales. C'est pour cela que nos prières ne montent pas. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. Parce que Dieu, il sait que ce que tu es en train de lui demander, ce n'est que des fantaisies. Parce qu'il a vu ton cœur. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît ton cœur. Il n'y a personne qui connaît ton cœur. Personne ne connaît mon cœur. Personne ne connaît son cœur. Il n'y a que lui qui connaît nos cœurs. Parce que nous venons de lui seul. Il y a la société qui fait les télévisions. Il y a Samsung, il y a Toshiba. Les gens qui ont fait ces télés, ils connaissent tous ceux qui sont à l'intérieur. Quand tu lui dis que mon image, il fait ça, il sait qu'est-ce qui est là-dedans, il faut faire pour que ça marche. Parce que cette personne qui a monté, et mais nous sommes créés par lui. Il le voit tout, il le sait. Le pensée que tu es en train de penser, il le voit tout. Ça sort de ta bouche, il le sait. Cette année, toi et moi, c'est une année de réussite. Fini de misère. Je vous dis, fini de misère. Qu'on comprend, on récupère. Je vous aime tous. Par le seul amour que Dieu m'a donné, par la seule mission que Dieu m'a donnée, et c'est avec cette mission que nous devons continuer à travailler nous deux. À la fin de mon exhortation,
Je vais simplement demander à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, même à tous les païens, de laisser critiquer les hommes de Dieu. Moi je pense, même si un homme de Dieu a fait une bêtise, porter un soutien. Le soutien c'est quoi? Allez le voir. Priez pour lui. Priez pour lui. Il faut pleurer, dire, mon Dieu, pourquoi tu nous as fait honte? Parce que c'est ton serviteur. Parce que ce qu'il a fait, ça peut causer un grand dégât dans son assemblée. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il ne faut pas moquer ni fuir. Ni des insultes, il ne faut pas des insultes. Soutenir en prière. Il n'y a pas une autre force qui peut résoudre le problème, c'est la prière. Il faut le soutenir. C'est notre bien-aimé. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. Ça peut arriver aussi un jour à toi. C'est pareil. On va prier pour vous. C'est ça que je demande pour cette année. Laissez toutes les polémiques sur les enfants de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, sur même n'importe qui, même un païen. Il a fait un souci, il a fait un problème. Il y a une bêtise qui est causée. Portez votre soutien en prière. Va nous consoler. Ne le lâchez pas. Ne faites pas des photos, des images, mettez dans des Facebook, tout ça. Ça ne sert à rien. Oh, tu es en train de pécher sans le savoir. À la place d'aller lui rendre visite, ou à la place de prier, demander à Dieu de le soutenir, de lui faire sortir de ses idées, de le faire sortir de ses camps, de le faire sortir de ses misères, de le faire sortir de ses maladies. Mes bien-aimés, ça c'est le seul message que je porte à chacun de vous. Personne n'est parfait, je vous répète. Même moi qui vous parle, c'est aujourd'hui je suis là en train de vous exhorter. Ne croyez pas que je suis quelqu'un qui a tout, qui connaît tout. Non. Si. Les jours au jour, j'apprends. Les jours au jour, j'apprends. C'est pour ça que je suis tout le temps un peu de gauche à droite pour apprendre. La sagesse, il faut que ça prenne une grande place dans ma vie. De résister vraiment, que ça ne bouge pas. Et une très bonne compréhension. Pour que, même s'il y a une bêtise qui arrive, il faut discerner déjà, parce que je sais que Dieu me parle. Et Dieu va parler, et je vais fuir. Et je vais tirer encore attention pour ceux qui disent, quand tu le trouves sur un péché, il faut sauter. Eh bien aimé, le péché, on ne le saute pas. Hey, tu vois, je suis là. Quand je dis je saute, vous voyez, je me tombe, je reste où? Toujours à la même place. Quand tu vois le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Fuis mon bon ami. Fuis mon bon ami. Ma soeur, on voit le péché, tu fuis. Le péché, c'est une chose, il faut fuir le péché. Nous ne pouvons pas sauter. Il faut fuir. Montrez-moi dans la Bible, là où il dit qu'il faut sauter quand tu vois un péché. Il faut fuir, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis bien par l'amour que Dieu m'a donné. À la prochaine occasion, suivant la volonté de Dieu. Mais nous sommes toujours là avec vous. Toujours le message du jour au jour est toujours avec vous. Nous sommes partout. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a le missionnaire de Jésus. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas. On est là pour vous. Ne manquez pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Les missionnaires en Jésus sont là pour vous. Même pour les hommes de Dieu, même pour les messages au niveau de vos assemblées. Nous sommes là. On a besoin de ces messages pour les diffuser, pour lancer sur les internets, pour que ceux qui sont encore à la maison, qu'ils arrivent à comprendre ou trouver un ensemble de Dieu pour aller prier, rencontrer ses frères et sœurs, faire un partage ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nagestemane yo melinke nyoyo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo nakanisi nzele kulusu yango
yango mpo nini bato ebele boye o basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na ye o asopi yango se na elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo